أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ببركة Sidi Chir. Assalamu alaikum, je m'appelle Johanna et aujourd'hui je voudrais vous partager mon chemin jusqu'à Sidi Chir et témoigner de la vision de la lumière. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique et nous n'avions pas forcément une pratique religieuse très poussée et une communauté très présente au quotidien. Donc cela et aussi d'autres événements m'ont éloignée en fait de la foi, ont fait que je me suis éloignée de la foi et d'une pratique religieuse en grandissant. Néanmoins, je gardais cette quête de sens dans mon cœur. Pour moi, je me posais beaucoup de questions sur le monde et j'ai grandi avec ce manque dans mon cœur et cette envie de comprendre ma place, de comprendre la place des hommes, qu'est-ce qu'on faisait là, qu'est-ce qu'on faisait sur Terre et quelle était notre mission. Voilà, d'où est partie ma quête spirituelle, je dirais. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un et au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on avait des quêtes spirituelles assez similaires et jusqu'à ce qu'il trouve la Tariqa Karkaria et qu'il trouve Sidi Chir. Et donc voilà, c'est lui qui m'a parlé de Sidi Chir pour la première fois. Donc il m'a dit que c'était un maître soufi, donc musulman, vivant à notre époque et qui pouvait transmettre la lumière pour nous guider vers Allah. Donc moi, à ce moment-là, pour moi, je n'étais pas du tout appelée à l'islam. Je ne connaissais ni de près ni de loin cette religion et aucun musulman, aucune musulmane. Donc naturellement, j'ai essayé de me rapprocher, d'essayer de pousser ma foi catholique, mais il me manquait toujours quelque chose. Je ressentais toujours ce vide dans mon cœur, en fait. Il y a des rêves qui m'ont ouvert le cœur, en fait, que j'ai fait à ce moment-là. Il y a Sidi Chir qui est venu me voir dans un de mes rêves, machallah. Il y a un rêve où c'est comme si Dieu me montrait que si je continuais dans ma foi catholique, il n'y aurait pas de lumière. Il y a aussi un rêve qui me faisait comprendre que après Jésus, ce qu'on nous apprend dans le catholicisme, après Jésus, en fait, il n'y a pas, ça ne s'arrête pas là. À ce moment-là, dans mon rêve, c'est comme si j'avais compris qu'il y avait une continuité jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça m'a vraiment ouvert le cœur, ces rêves, subhanallah. Donc ça s'est passé très vite, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie d'en apprendre plus sur l'islam, voilà, sur la prière musulmane, les piliers de cette religion, etc., etc. Puis il y a un événement marquant quand même. Une fois que je sortais de l'hôpital, c'était un moment un peu difficile et j'ai prié Dieu, j'ai parlé à Dieu, j'ai mis mes mains comme ça et je lui ai demandé de me guérir. Et à ce moment-là, machallah, j'ai vu de la lumière. J'ai vu des cercles lumineux, des ronds lumineux qui venaient vers moi ou qui allaient vers le centre en s'agrandissant ou en rapetissant. Subhanallah.
C'était un moment très émouvant parce que je savais pas trop ce qui se passait. En même temps, je sentais bien que c'était très fort. Et, voilà, c'est quelques jours après, j'étais sûre, j'étais appelée à l'islam, je voulais me convertir. Ouais, voilà, je voulais devenir musulmane. Donc, j'étais appelée en fait. C'est mon cœur qui était appelé. Donc, je suis allée voir les sœurs à Paris. J'ai prononcé la shahada. Et voilà, c'est auprès des sœurs que j'ai appris la religion. J'ai appris lors des rassemblements religieux. Voilà, où j'ai continué d'apprendre ce que c'est l'islam. Et puis, voilà, c'est elles qui m'ont guidée vers Sidi Chir. Mon amour pour Sidi Chir, il a vraiment grandi à ce moment-là. Il a grandi à travers le regard des sœurs, à travers leurs paroles, à travers le dhikr, les prières que l'on fait ensemble, les réunions de prière, lors des rassemblements religieux, lors de mes lectures. J'avais soif d'en savoir plus. Il a grandi aussi, mon amour pour Sidi Chir, il a grandi à travers ses enseignements qui sont disponibles sur le site internet ou sur YouTube. Voilà. C'était quelques mois très, très forts où un peu comme le sentiment, peut-être un peu comme le sentiment amoureux au tout début. Et on a une soif, voilà. Et puis je pouvais pleurer d'émotion en pensant à, voilà, je sais pas, à la grandeur de ce que peut partager Sidi Chir et tout ça. C'était très beau. Et voilà, j'avais soif d'en apprendre plus et jusqu'à ce que je puisse le rencontrer enfin. Je suis allée le rencontrer au Maroc en mai 2022, machallah. Et mon cœur était sûr à ce moment-là. Quand je suis arrivée devant lui, j'étais sûre. Le vide que j'avais pu ressentir pendant toute ma vie, il était plus là. Et voilà, je suis arrivée devant lui, j'étais très émue bien sûr et aussi décidée. Je lui ai demandé s'il pouvait être mon maître. Il m'a dit oui, pas de problème. Et voilà, quelques temps plus tard, j'ai pris l'engagement auprès de lui, la Bayra. Inch'Allah, c'est un moment où, très émouvant, l'engagement. Voilà, j'étais en présence donc de sa femme et de lui. Puis à ce moment-là, il récite du Coran. Et puis il m'a demandé de fermer les yeux pour me concentrer. Et à ce moment-là, il m'a demandé de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ça veut dire j'implore ton pardon, oh Allah. Jusqu'à ce que je vois de la lumière. Puis il m'a dit tu te concentres sur quand tu vois cette lumière, concentre-toi sur le centre du centre. Et maintenant, jusqu'à ce que tu vois la lumière sous forme de lune. Machallah. Voilà. Depuis cet engagement, c'est comme si Sidi Chir m'avait ouvert une porte vers Allah. Et j'essaye de suivre ses enseignements, d'être dans le suivi constant. Voilà. Je voulais dire aussi que la lumière,
elle, elle grandit d'autant plus, elle est d'autant plus forte et brillante grâce à Sidi Chir. Et, voilà, et parce que... Et si je suis ces enseignements, si je suis dans le suivi constant, si Dieu veut. Voilà, merci de m'avoir écouté. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله